Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui n'est pas traditionnellement considéré comme un sujet spécifiquement cardiologique, et dont vous allez vous apercevoir qu'en réalité, il est éminemment cardiologique. C'est celui du risque cardiovasculaire chez les personnes sans abri. Alors c'est un sujet qui, moi, m'a frappé lorsque j'ai vu des chiffres assez simples. Le premier, c'est l'espérance de vie en Grande-Bretagne chez les sans-abri. 45 ans chez les hommes, 43 ans chez les femmes, contre une espérance de vie de la population générale de 76 ans pour les hommes et 81 ans chez les femmes. Et les chiffres sont similaires dans la plupart des pays d'Europe. L'année dernière, l'European Journal a publié une grande étude cas témoin sur plus de 40 000 sujets, étudiant le risque cardiovasculaire et le pronostic cardiovasculaire chez les sans-abri comparés à la population non sans-abri. Et les résultats sont éloquents. Lorsqu'on regarde la mortalité cardiovasculaire, elle est augmentée de plus de 60% chez les sans-abri par rapport à la population générale. Lorsqu'on regarde la prévalence des événements cardiovasculaires, elle est le double chez les sans-abri, 11,6%, contre 6,5% dans la population générale. Quand on regarde l'incidence annuelle des événements cardiovasculaires dans la population sans-abri, elle est elle aussi quasiment doublée. 14,7 cas pour 1000 personnes années chez les sans-abri contre 8,1 pour 1000 personnes années chez la population générale. Et enfin, le début des maladies cardiovasculaires est substantiellement plus précoce chez les sans-abri, avec une différence de plus de 5 ans de début des maladies cardiovasculaires, 51 ans contre 56 ans. Alors, pourquoi ces chiffres impressionnants? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi? Essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que le profil de risque des sans-abri est beaucoup plus défavorable. La prévalence du tabagisme, de l'alcoolisme, de la consommation de drogues diverses est indiscutablement plus élevée chez les sans-abri, et ceci augmente substantiellement leur risque cardiovasculaire. Deuxièmement, on sait que les troubles psychologiques et psychiatriques, notamment le stress et la dépression, qui ont un lien direct avec les maladies cardiovasculaires, sont plus prévalents chez les sans-abri. Troisièmement, les sans-abri sont mal équipés pour faire face au stress et aux problèmes de toxicomanie, du fait de l'absence de réseau social et de réseau de soutien que nous avons la chance de tous avoir lorsqu'on n'est pas sans-abri. Et puis, il y a un deuxième ensemble de raisons qui ont trait aux soins, à l'accès au système de soins et à la capacité à se soigner, qui est également altérée chez les sans-abri. Ils vont avoir tendance à moins consulter, à consulter beaucoup plus tardivement, et même si les soins sont gratuits, et de fait, dans la plupart des pays d'Europe, la couverture sociale fait que les personnes sans-abri vont avoir accès à des soins gratuits, eh bien, il y aura beaucoup moins de continuité dans la prise en charge, beaucoup moins d'adhérence au traitement, beaucoup moins de suivi et de poursuite de la prise en charge, de telle sorte que finalement, ces sujets vont avoir des soins aléatoires, discontinus, avec des périodes où ils vont se soigner, des périodes où ils ne vont plus se soigner ou ne plus être vus dans le système de soins. Et les résultats, c'est les chiffres absolument épouvantables que j'ai mentionnés au début, avec une mortalité prématurée, une morbidité beaucoup plus élevée et beaucoup plus précoce dans cette population que dans la population générale. Et donc, si on veut adresser le problème en termes de santé publique des maladies cardiovasculaires, on doit s'intéresser à la prise en charge médicale et à la prévention et au traitement des maladies cardiovasculaires chez les sans-abri. Et probablement un des éléments les plus importants, et c'est ce sur quoi je voudrais terminer, c'est que l'article dont j'ai fait mention, ainsi que l'éditorial qui l'accompagne, souligne l'importance de la prévention, car en réalité, il y a un nombre beaucoup plus important de gens qui sont à risque de devenir sans-abri que de sans-abri proprement dit. Or, les personnes à risque de devenir sans-abri sont également exposées à un surrisque cardiovasculaire et à des difficultés de prise en charge, d'accès et de maintien des soins. Et clairement, on peut considérer que c'est une démarche de prévention cardiovasculaire que de lutter contre le mal-logement et d'améliorer la prise en charge des sans-abri. Et donc, ça doit nous concerner tous, nous, soignants, qui nous intéressons aux maladies cardiovasculaires et à leur prévention, à la fois par
la prise en charge et le traitement des facteurs de risque et des maladies cardiovasculaires dans cette population, par la prise en charge et la prévention des maladies vasculaires dans la population plus large à risque de devenir sans-abri, et d'une façon plus générale en tant que citoyen, par la lutte contre le mal logement.